بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le bilan de l'unité 2 pour comprendre les maths CM1. Alors, premièrement, évaluation sommative. Pose et effectuer l'opération de l'addition et l'opération de la soustraction. Alors, on va écrire, c'est 123 457. Alors, les unités sur les unités et les dizaines sur les dizaines. Après 4, 5 et 7. Le deuxième nombre, alors plus, alors 6, 8, 68 000, alors 746, alors plus, 46, alors 46 279. Alors 7 plus 6, c'est 13, plus 9, c'est 22. Alors 2, la retenue, c'est 2. Alors 2 plus 5, c'est 7. Alors 7 plus 4, c'est 11. Plus 7, c'est 18. 8. La retenue, c'est 1. 1 plus 4, c'est 5. Alors 5 plus 7, c'est 12. Plus 2, c'est 14. 4. Et la retenue, c'est 1. Alors 1 plus 3, c'est 4. Alors 4 plus 8, c'est 12. 12 plus 6, c'est 18. Alors 8. La retenue, c'est 1. 1 plus 2, c'est 3. Alors 3 plus 6, c'est 9. 9 plus 4, c'est 13. 3 et la retenue, c'est 1. 1 plus 1 égale à 2. Alors la bonne réponse, c'est 238 482. Alors la deuxième opération, c'est l'opération de la soustraction. Alors 121 678 moins 95 786. Alors 8 moins 6, c'est 2. Alors 7 moins 8, c'est pas possible. Alors 17 moins 8, c'est 9. Alors 6 moins 8, c'est pas possible. Alors 16 moins 8, c'est 8. 1 ici. 1 moins 6, c'est pas possible. Alors 11 moins 6, c'est 5. 1 ici. 2 moins 10, c'est pas possible. Alors 12 moins 10, c'est 2. Et 1 moins 1, c'est 0. Alors c'est C2. Répétez l'écriture, C2. Alors la réponse est 25 892 comme réponse. Alors après, 3, créer des fractions équivalentes et compare-les en plaçant le signe inférieur ou supérieur. Alors 4 sur 3 égale, on a le dénominateur 6, c'est-à-dire on va multiplier
fois 2 en bas et en haut. Le numérateur et le dénominateur. Alors, ici 6, ici 8. Égale 8 sur 6. Alors, 4 sur 3, il faut comparer avec 9 sixième. Alors, 4 sur 3 égale 8 sur 6. Alors, 8, il faut comparer, puisqu'on a le même dénominateur, il faut comparer 8 et 9. Alors, 8 inférieur à 9. Alors, 7 sur 5 égale, on a multiplié fois 2 le dénominateur, alors il faut multiplier aussi le numérateur fois 2. Alors, c'est 14. 7 fois 2, c'est 14. Alors, pour trouver 10, on a multiplié fois 2. Alors, 7 sur 5, c'est 14 sur 10. Et 11 sur 10. Alors, il faut comparer, même dénominateur 10, il faut comparer 14 et 11. Alors, 14 est supérieur à 11. C'est supérieur. Alors, 7 sur 5, supérieur à 11 dixièmes. Alors, on se fractionne dans l'ordre croissant. L'ordre croissant, c'est-à-dire des plus petits aux plus grands. Alors, on a 4 sur 5, 2 sur 10, 7 sur 10. Alors, on a le dénominateur 10. Il faut aussi écrire 4 sur 5 comme nombre sur 10. Alors, on va multiplier fois 2. Alors, 4 sur 5 égale, dénominateur c'est 10. Ici, il y a 8. C'est-à-dire 4 sur 5 égale 8 dixièmes, après 2 dixièmes et 7 dixièmes. À le même dénominateur, il faut comparer 8, 2 et 7. Alors 2 sur 10, il est inférieur. C'est le plus petit. 2 sur 10. Après 7 et 8. Alors 7, inférieur à 8. Alors 7 sur 10. Et 8 sur 10, le nombre c'est 4 sur 5. On va écrire 4 sur 5. C'est pas 8 sur 10. Et c'est seulement pour comparer. Il faut unifier le dénominateur. Alors, calcul 4 sur 3 plus 5 sur 6. Il faut unifier le dénominateur, c'est 6. C'est-à-dire, on va multiplier 6 fois 2. Alors, 3 fois 2, c'est 6. Alors, 4 fois 2, c'est 8. Alors, plus 5 sur 10 sur 6. Alors, on va écrire le dénominateur, alors même dénominateur, et faire l'addition des numérateurs. 8 plus 5, c'est 13. Alors, 13 sixièmes. 7 sur 5 moins 11 sur 10. Alors, il faut unifier le dénominateur, c'est 10. Alors, 5 fois 2 et 7 fois 2. Alors, 10, on a multiplié fois 2, 5 fois 2. Alors, 7 fois 2, c'est 14. Moins 11 sur 10. Alors, on a le même dénominateur. Il faut faire la soustraction des numérateurs. Alors, 10. Alors, ça, c'est la règle. Même dénominateur. Il faut faire l'addition si on a l'addition et la soustraction si on a la soustraction. Alors, 14 moins 11, c'est 3. 3 dixièmes. Alors, la suite 6. L'unité est l'aire du carré. Bleu. Alors, complète l'aire de A. Alors, regardez A. Il est sous forme de triangle. Alors, on va compléter, par exemple, sous forme de carré.
On va compter le nombre des carrés. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 6 fois 6. Alors, 6 fois 6, c'est 36. Alors, 36, c'est la surface ou bien l'aire du carré. On a seulement un demi-carré. C'est-à-dire, il faut diviser 36 sur 2. C'est 18. Bien, il faut calculer les carrés. Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Alors, je répète. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, les demi, 16, 17, 18. Avant, j'ai compté comme une unité. C'est un demi seulement. Alors, c'est 18. Bien, il faut calculer la surface du carré et diviser sur 2. On va trouver la même chose, même résultat. C'est-à-dire, l'aire de A, c'est 18. Soit il faut compléter et calculer la surface du carré après diviser sur 2, ou bien il faut seulement compter le nombre des carrés. Alors, l'aire de B. Alors, l'aire de B, il faut calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Les deux unités. Alors, c'est 19. À l'aire 2, on a 18 unités et 19. Alors, l'aire de B, dans ce cas, 19, c'est plus grand que 18. L'aire de B est supérieure à R de A. Majid achète un terrain de 8 décamètres carrés. Il construit une maison qui occupe 120 mètres carrés au sol. Alors, quelle surface de terrain lui reste-t-il pour faire son jardin? Alors, on a 8 décamètres carrés. Le 8 décamètres carrés égale en mètres carrés, c'est 800. J'ai déjà fait la leçon. Vous pouvez voir la vidéo dans la chaîne Ala-An-Nizar. Alors, c'est 800 mètres carrés. Il faut soustraire 128 de 800 mètres carrés. Alors, 800, bien sûr, il faut poser et effectuer l'opération. Moi, je fais directement. Moins, alors 120 égale, alors c'est 680. Alors 800 alors 800 moins 120 égale 680 mètres carrés. Alors on peut écrire la phrase. Alors il reste, ou bien il lui reste 680 mètres carrés pour faire son jardin. Il lui reste alors 680 alors mètres carrés pour faire son jardin. De surface pour faire son jardin. Ici, c'est carré. Alors, la suite, consolidation, une égalité est fausse, barre là.
Alors, 2 sur 3 égale, alors on va multiplier fois 2, le dénominateur et le numérateur. C'est 4 sur 6. C'est juste. Alors, 4 sur 5, on va multiplier fois 2 pour trouver 10. Alors, fois 2 ici, le numérateur, c'est 8 sur 10. C'est juste. Alors, 1 sur 5, on va multiplier. Alors, 15, on a multiplié fois 3. Alors, 5 fois 3, c'est 15. Et 1 fois 3, c'est 3. C'est juste. Alors, 6 sur 4, on a 8. Alors, il faut multiplier fois 2. 4 fois 2, c'est 8. Mais 6 fois 2, c'est 12. C'est pas 3. Une égalité est fausse. C'est la dernière. Alors, observe. Alors, 4 sur 3 égale 8 sur 6. On a multiplié fois 2 le dénominateur et fois 2 le numérateur. 3 fois 2, c'est 6 et 4 fois 2, c'est 8. Alors, place le signe inférieur au supérieur qui convient. Alors, 4 sur 3, c'est 8 sur 6. Déjà fait. Alors, on va comparer, puisqu'on a le même dénominateur, 6. Alors, il faut comparer 8 et 9. Alors, 8 est inférieur à 9. Alors, 4 sur 3 et 8 sur 6 avec 5 sur 6. Alors, 8 sur 6 est supérieur à 5 sur 6. C'est-à-dire 8 est supérieur à 5. Alors, après, 2 sur 3 et 8 sur 6. Alors, 2 sur 3, on va multiplier fois 2, c'est 4 sur 6. Alors, 4 sur 6 et 8 sur 6. Alors, il faut comparer 4 avec 8. Elle est inférieure. Calcul. Alors, 4 sur 3 plus 5 sur 6. Alors, il faut unifier. Le dénominateur, c'est 6. On va multiplier fois 2. Alors, 4 fois 2, c'est 8. Plus 5 sur 6. Le même dénominateur, il faut faire la somme. 8 plus 5, c'est 13. Déjà fait cette opération pour un exercice précédent. Alors, 8 sur 6 moins 2 sur 3 égale 8 sixièmes moins, il faut unifier le dénominateur. On va multiplier fois 2. 3 fois 2, c'est 6. Et 2 fois 2, c'est 4. Égal. Alors, 8, même dénominateur. Alors, c'est 6. Le 8 moins 4, c'est 4. Alors, 4 sur 6 comme résultat. Là, maintenant, la synthèse. Alors, unifier les dénominateurs de fractions. 2 sur 3 et 5 sur 6 peuvent avoir C comme dénominateur commun. Alors, pourquoi? Parce que 2 fois 3 égale à 6. Alors, pour trouver 6, même dénominateur, on va multiplier 3 fois 2. C'est 6. Alors, 2 sur 3 égale 2 fois 2 et 2 fois 3 égale à 4 sur 6. Maintenant, pour la comparaison, comparer deux fractions. Pour comparer deux fractions, on unifie les dénominateurs. Alors, la plus grande fraction possède le plus grand numérateur, comme on a déjà fait dans l'exercice précédent. Alors, maintenant, 2 sur 3 et 5 sur 6. Alors, 2 sur 3, déjà fait, c'est 4 sur 6. Alors, 4 inférieur à 5. Ici, 4 sur 6 et 5 sur 6, 4 inférieur à 5, puisqu'on a le même dénominateur. Additionner, soustraire des fractions. Alors, on unifie les dénominateurs, puis on ajoute ou on retranche les numérateurs. Il y a l'exemple de soustraction. On retranche. Alors, 5 sur 6 moins, alors 2 sur 3, il faut unifier, c'est-à-dire multiplier fois 2, 3 fois 2, et 2 fois 2, c'est 4. 4 sur 6. Alors, 5 moins 4, il faut retrancher.
c'est 1 sur 6. Alors après, comparer et mesurer des aires. Alors, toutes ces figures ont la même aire. Alors, regardez le carré. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 fois 4, côté fois côté. Alors, c'est 16. 16 unités. Alors, pour cette figure, alors regardez, on a un demi-carré et un demi-carré. Si on fait la transition, c'est un carré, comme ça. Alors, la même chose. Alors, cette partie, c'est cette partie qui manque. Alors, cette partie, c'est cette partie qui manque aussi. C'est le même carré. L'aire de chaque figure est égale à 16 unités comme on a fait. Le mètre carré et le kilomètre carré sont des unités d'air. R, soit on mesure par mètre carré ou bien par kilomètre carré. Alors, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo si vous avez aimé ma vidéo. Laissez-moi des commentaires, s'abonner, partager la vidéo et à la prochaine, Inch'Allah.